Il y a moins d'une semaine, Barack Obama a dénoncé le cancer de la corruption en Afrique. Une fondation a décidé de se lancer dans cette bataille. C'est notre grand angle. Démocratiser l'Afrique, abolir la corruption sur le continent noir, voilà des objectifs ambitieux pour une toute jeune fondation. Son nom, la Fondation pour l'égalité des chances en Afrique. Elle est portée par un mécène mauritanien, Mohamed Bouamoutou, et soutenue par deux grands avocats et défenseurs des droits de l'homme, William Bourdon et Georges-Henri Bauthier. Georges-Henri Bauthier qui est avec nous en direct de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, démocratiser l'Afrique, un objectif ambitieux, je le disais, pour une toute jeune fondation. Comment comptez-vous faire? Ça ne se fera pas en un jour. Il est évident que nous sommes modestes. Donc, M. Bouamoutou, qui est un homme d'affaires entrepreneur et qui a quelque part, entre guillemets, réussi, a décidé, puisqu'il était lui-même l'objet de beaucoup de pression dans son pays, a décidé quelque part de partager ce qu'il avait pour faire en sorte que, premier point dans cette fondation, on s'occupe de la formation des cadres. On essaie d'arriver à ce qu'en Afrique de l'Ouest notamment, il y ait des cadres formés, il y ait des avocats, des juristes, des médecins qui soient formés pour véritablement arriver à éviter corruption, et éviter que les garnisons ne prennent le pouvoir et n'arrivent ainsi au niveau de l'Afrique qu'à présenter une piètre image de ce qu'est l'Afrique. Alors pour nous, ce qui est important, c'est que cette fondation puisse concrètement venir en aide, comme il le fait déjà, et créer, c'est ce qu'il a fait à Nouakchott, des hôpitaux de toutes pièces, continuer à entretenir ces hôpitaux et permettre aux gens d'avoir des soins de santé gratuits, notamment en matière d'ophtalmologie. C'est de pouvoir, pour des journalistes, permettre que ces journalistes soient protégés, parce que ceux qui dénoncent la corruption sont souvent les premiers attaqués. C'est de permettre une formation, notamment par des ponts entre des universités européennes et africaines, et de permettre que de véritables personnes qui soient charismatiques, puissent à un moment donné réaliser leur rêve d'avoir un état de droit. Un état de droit, c'est-à-dire un état où la corruption n'est pas la règle, un état où les prébendes ne sont pas les règles. Alors, par exemple, on est tous, quelque part, horrifiés par ce qui se passe, par cette montée des migrants qui arrivent en Europe, qui se heurtent à des barbelés, qui se heurtent véritablement à l'incompréhension et qui font des voyages sans issue, dangereux. Eh bien, on voudrait justement que ceux qui sont expulsés d'Europe, au moment où ils reviendront en Afrique, puissent trouver ce qu'ils n'ont pas trouvé en partant, c'est-à-dire des endroits pour les former et des endroits pour leur donner le petit pécule qui leur permettra de reprendre une petite entreprise, une petite ferme ou un petit magasin. Mais donc, c'est véritable. Mais juste, je me permets, il y a déjà des tentatives qui sont faites dans cette démarche. Comment aller plus loin? Vous avez raison, il y a des tentatives qui se sont faites pour éviter que les gens ne partent et pour faire en sorte que les gens, au lieu de partir, s'adressent à des écoles. Eh bien, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Nous n'avons pas inventé la poudre perlimpinpin, nous disons simplement que nous allons faire en sorte que ceux qui reviennent soient mieux pris en charge, modestement d'abord dans 2 pays que nous allons choisir pour faire en sorte que ces personnes puissent donner l'exemple de ce qu'il y a moyen en Afrique de vivre autrement qu'en s'exilant. Quels sont ces pays ? Alors pour le moment, nous sommes en train de rechercher des pays qui pourraient être ou le Mali ou le Sénégal, puisque ce sont 2 pays qui sont particulièrement visés par ce drame. Mais encore une fois, je le vis dans mon métier tous les jours et j'ai l'impression que je suis avec une petite cuillère dans un océan d'injustice. Ce n'est pas uniquement en aidant les migrants en Europe, alors qu'on sait qu'il y a manifestement, entre guillemets, politiquement, des seuils de tolérance, ce n'est pas uniquement en les accueillant ou en essayant de les aider en Europe qu'on résoudra le problème. Le problème, c'est qu'en Afrique, évidemment, il va falloir prendre le problème à bras-le-corps. Et c'est justement là où M. Bouamoutou et ses fondations veulent lutter, c'est faire en sorte que la corruption disparaisse, faire en sorte que les gens trouvent de quoi se former en Afrique, autre chose que se retrouver avec des dictateurs au petit pied qui ne rêvent que d'une chose, c'est de prolonger indéfiniment leur mandat. Alors la corruption, justement, un mot qui a été repris par Barack Obama, c'était la semaine dernière lors de sa visite au Kenya. On l'écoute.
Seuls les Africains peuvent mettre un terme à la corruption qui sévit dans leur pays. Les États-Unis travailleront avec vous, aux côtés des gouvernements qui prendront des mesures pour lutter contre les financements illicites et promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et l'état de droit. Nous avons déjà des lois sévères pour dire aux sociétés américaines « Vous ne pouvez pas user de corruption pour tenter d'obtenir des marchés ». Voilà, Georges-Henri Bauthier, on vient d'entendre Barack Obama, il parlait aussi du cancer de la corruption. Vous êtes d'accord, c'est vraiment un mal qui gangrène tout le continent, c'est votre avis ? Oui, mais attention, ne soyons pas des personnes qui jugeons les autres. La corruption en Afrique, c'est l'évidence. Mais la corruption est chez nous aussi une gangrène. La manière dont les marchés sont passés, la manière dont on écrase les entrepreneurs en Afrique, nous permet de penser que la corruption doit être éliminée, écartée, aussi bien en Occident que dans l'Afrique. Alors, nous avons dit que nous sommes modestes. On a des projets. On voudrait que ces projets puissent manifestement améliorer les choses et présenter un exemple. On voudrait faire des petits, on voudrait faire en sorte qu'il y ait une émulation, que les gens se disent « mais oui, en Afrique, il y a moyen de réussir. Il y a moyen de réussir parce que, justement, on crée le vivier pour le faire et parce que, justement, on n'est pas embêté, ennuyé. » Et là, je dois tout de même dire, avec un petit sourire, on n'est pas embêté par ceux que les grandes puissances soutiennent. Combien de dictateurs ont-ils été soutenus, sont encore soutenus par les grandes puissances telles que les États-Unis? Alors le discours de Barack Obama, très bien, mais que ce soit dans la réalité véritablement quelque chose qui aboutisse à ce que ces petites... C'est pas uniquement les dictateurs, c'est leur clan, c'est tous ceux qui font la gangrène, eh bien, soient écartés et que dans les universités sortent des gens qui, à un moment donné, pourront réaliser cette bonne gouvernance. Faire en sorte que, justement, et c'est la parole de M. Bouamatou, le pouvoir ne soit pas le raccourci en l'enrichissement. Je crois que c'est ça le problème, c'est de considérer que l'État spolié devient privatisé et que les gens se retrouvent avec un État exsangue sans pouvoir justement avoir d'avenir en Afrique. Alors vous pariez sur la formation, on l'a compris. Pour revenir sur le volet judiciaire, un exemple parmi d'autres, il y a eu la garde à vue hier en France, à Paris, du directeur de cabinet du président gabonais Ali Bongo. Justement, il était soupçonné d'attribution à une entreprise française d'un marché public. C'est aussi comme ça qu'on va éradiquer la corruption en étant plus fort juridiquement ? C'est ce que nous faisons d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle M. Bouamatou a peut-être pensé à nous. William Bourdon, en France, créant Sherpa, cette association qui lutte pour que les biens mal acquis retournent à ceux, mais véritablement, qui doivent avoir ces biens et en bénéficier. Notre vie d'avocat, entre autres, c'est de faire en sorte que ces dictateurs, ces tyrans qui placent leur argent, que ce soit pour ce qui me concerne en Belgique, pour William, en France ou ailleurs, soient véritablement punis et que ces gens se retrouvent à être eux-mêmes dépossédés des biens qu'ils ont spoliés. C'est tout ce que nous avons fait dans les actions que nous menons contre les dictateurs africains et on va un peu au-delà maintenant avec ces fondations. Au lieu et en plus de poursuivre, il faut sur le terrain maintenant construire. Alors vous êtes avocat des parties civiles justement dans le procès d'Hissène Habré, ex-dictateur tchadien, qui a commencé, procès qui a débuté en juillet avant d'être ajourné. Là aussi, c'est vraiment... est-ce que vous pouvez nous expliquer l'enjeu de procès pour faire changer les choses ? Le procès est important, d'abord parce qu'il y a une dimension qu'on ignore peut-être ici de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la question de ce que M. Hissène Habré, outre les tortures, les milliers de disparus, les morts, il a pris le trésor tchadien, il est arrivé, mais vraiment plein d'argent, il a piqué le pognon du Tchad. Et c'est une des choses que ce procès va révéler, c'est que non seulement au-delà des tortures, non seulement au-delà des exécutions, ce monsieur s'est arrogé le droit de spolier le Tchad. Alors, justement, c'est un exemple extraordinaire. Il y aura en Afrique, enfin, un procès qui est mené par des Africains, des juges africains, procès international, où des Africains vont pouvoir juger sur la terre africaine un dictateur qui n'est pas des moindres. C'est la concrétisation de ce que nous voulons faire, concrètement, sur le terrain,
avec des fonctionnaires qui assurent une bonne gouvernance, avec des magistrats formés, avec justement des médecins qui peuvent donner un droit à la santé, de faire en sorte qu'il soit bon vivre en Afrique. Vous dites que c'est un procès extraordinaire, c'est vrai que c'est le cas, mais il a été ajourné, ce n'est pas un bon signal. Ah, ce n'est pas une question d'être un bon signal. Le procès est ajourné. Pourquoi? Parce que M. Hissène Habré a décidé qu'il ne voulait pas se défendre, a décidé qu'il ne voulait pas faire assurer sa défense par des confrères. C'est son droit le plus strict, il a le droit au silence. Et la Cour, dans un souci de pouvoir avoir un débat contradictoire, a alors décidé de nommer 3 avocats pour les commettre d'office. Cela se passe dans tous les procès internationaux. Ces avocats vont alors assurer une défense pour qu'un procès soit le plus contradictoire possible. Et si M. Hissène Habré veut se taire, qu'il se taira. Mais on aurait reproché aux magistrats d'avoir accepté que M. Hissène Habré gesticule sans pouvoir se défendre. Je crois que dans tous les procès de la Cour pénale internationale aux juridictions plus spéciales, on a toujours permis qu'au-delà des pantalonnades, appelons cela comme ça, on puisse avoir un véritable débat. Et c'est ce que les juges de la Cour africaine spéciale veulent avoir. C'est un débat où on examine le fond et pas uniquement la forme et les gesticulations d'Hissène Habré. Alors pour en revenir à cette fondation pour démocratiser l'Afrique, il y a aussi un prix que vous devez connaître, le prix Mo Ibrahim, qui récompense les chefs d'État africains exemplaires. Alors c'est une démarche qui n'est pas du tout la vôtre, puisque là il s'agit de récompenser un chef d'État intègre. Le dernier, c'était le président namibien sortant qui a reçu 5 millions de dollars. Est-ce que vous pensez que là aussi c'est une bonne initiative ? Ben, écoutez, moi je ne me prononce pas sur tout. J'essaye de voir ce que je peux faire concrètement et faire en sorte qu'avec M. Bouamatou, un hôpital à Nouakchott puisse continuer à fonctionner pour que les gens aient des soins ophtalmologiques gratuits. Pour moi, c'est l'essentiel plutôt que de donner un prix à un chef d'État. Mais tant mieux si on donne des prix pour que les chefs d'État deviennent meilleurs. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais ce n'est pas ma préoccupation principale. Ma préoccupation principale, c'est de faire en sorte que justement, je le répète, les journalistes soient protégés, les cadres sortent des universités et qu'on ait autre chose qu'un vivier de guet-apens et un vivier de corrupteurs. Et pour l'instant, cette fondation est basée à Bruxelles. Est-ce que vous espérez qu'elle aille sur le continent ? Alors, cette fondation est basée à Bruxelles, pourquoi? Eh bien parce que M. Bouamatou, justement, a été spolié par notamment l'État mauritanien. Et en étant spolié, on lui a pris une partie de son argent. Et en lui étant spolié, M. Bouamatou voudrait essayer de récupérer pour lui et pour ses collaborateurs ce qu'on lui a pris. Alors, faire une fondation exposée au danger d'un État dans lequel un petit bandit serait au pouvoir n'est pas vraiment la chose la plus intelligente. À Bruxelles, il y a les autorités européennes, il y a une manière de se faire entendre et une manière de pouvoir, à l'abri justement de menées qui seraient assez dramatiques, faire en sorte que concrètement on puisse travailler. On a établi cette fondation sciemment à Bruxelles donc. Merci Georges-Henri Bottier d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. Merci à vous.